Bonjour! Aujourd'hui, pour notre recherche, vous n'avez besoin que de votre ardoise, de votre stylo et de quoi effacer l'ardoise. Voici notre recherche du jour. Je vous donne 3 multiplications. La multiplication A, 46 fois 5. La multiplication B, 104 fois 3. La multiplication C, 217 fois 2. Le problème est le suivant. Je vous demande, voici la consigne, de ranger ces produits du plus petit au plus grand. Plusieurs mots à bien comprendre dans cette consigne. D'abord, on vous demande de les ranger. Ranger des nombres, ça veut dire qu'on doit les comparer. Pour les comparer, il faut dire qui est plus petit, qui est plus grand. Donc on va vous demander de les ranger. Je vous rappelle que pour ranger des nombres, il existe 2 signes. Celui-ci qui veut dire plus petit que et son opposé, celui-là, qui veut dire plus grand que. Par exemple, 2 est plus petit que 5, mais 5 est plus grand que 2. Voilà, donc ça, c'est pour ranger. Qu'est-ce qu'on te demande de ranger? On te demande de ranger des produits. Il y a beaucoup d'enfants qui, la semaine dernière, ont fait l'erreur à certains exercices parce qu'ils n'avaient pas compris ce qu'était une différence. Donc, je vous rappelle que le résultat d'une opération ne s'appelle pas toujours de la même façon, ça dépend quelle est l'opération. Si vous faites une addition, son résultat, c'est une somme. Si vous faites une soustraction, son résultat, ça sera une différence. Si vous faites une multiplication, son résultat, c'est un produit. Donc, on te demande de ranger ces produits, donc les résultats de ces multiplications. Donc, vous allez mettre votre vidéo sur pause et vous allez avoir 5 minutes pour faire votre recherche. Donc, pour faire votre recherche, il faut évidemment que vous m'expliquiez comment vous trouvez le résultat et que vous ayez écrit comment vous avez rangé ces produits. Donc, un 1 plus petit que un 1, ou alors, vous pouvez l'écrire tout en mots, mais ça prend plus de temps. Donc, je vous conseille d'utiliser ces signes. Et donc, nous, comme on veut du plus petit au plus grand, ça sera celui-là. Vous êtes prêts? Allez, 5 minutes, mettez en pause. Donc, les 5 minutes sont passées, vous avez donc fait votre recherche. On va corriger maintenant ensemble. Pour ranger donc ces 3 multiplications, du plus petit au plus grand, il fallait donc connaître ces résultats, c'est-à-dire leurs produits. Pour la multiplication 217 fois 2, on se souvient que fois 2, ça veut dire que l'on ajoute 2 fois. Donc on peut très bien se dire que 217 fois 2, c'est égal à 217 plus 217. Je vais donc d'abord calculer mes unités. 7 et 7, ça fait 14. Je pose 4 unités, je retiens une dizaine. Maintenant j'additionne les dizaines. Une dizaine plus une dizaine, 2 dizaines, plus encore une dizaine, 3 dizaines. Maintenant, je fais les centaines. 2 centaines plus 2 centaines, 4 centaines, j'ai trouvé le résultat. 217 fois 2 a comme résultat 434. Le produit de 217 fois 2 est de 434. Je vais donc utiliser la même solution, c'est-à-dire de faire des additions. Pour 46 fois 5.
Donc je commence à écrire 46 plus 46 plus 46 plus 46 plus 46. Ça va être très long. Il va falloir que je fasse 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. 6 plus 6, 12, plus 6, 18, plus 6, voilà. Et là, ça va être très long à calculer. Mais si vous regardez bien, vous avez donc 5 fois le chiffre 6 des unités, des 6 unités. Donc on va essayer de faire les multiplications directement sur les unités et ensuite sur les dizaines. Alors on y va. Si on prend 46 fois 5, dans 46, j'ai 6 unités et 4 dizaines. Donc je vais commencer par les unités. 6 unités fois 5, ça va faire 30 unités. Et 30 unités, c'est 3 dizaines et 0 unité. À ce résultat-là, je vais rajouter maintenant celui des dizaines que je vais d'abord calculer. 4 dizaines fois 5. 4 dizaines fois 5, ça fait 4 fois 5, 20 dizaines. 20 dizaines, je transforme tout de suite, ça fait 2 centaines. Donc 46 fois 5, ça fait 0 unité, 3 dizaines et 2 centaines. Donc vous voyez, c'est comme si je faisais 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, ça fait bien 5 fois 6. Et 5 fois 6, ça fait 30. Donc j'ai 0 unité et 3 dizaines. Donc plutôt que de me tromper dans mes calculs d'addition, je vais essayer de les faire directement par la multiplication qui va plus vite. Surtout si je connais mes tables de multiplication par cœur. Donc je vais vous expliquer comment on faisait. Vous allez essayer maintenant de trouver le produit de 104 fois 3 en faisant cette technique de la multiplication. Prenez votre ardoise, écrivez 104 fois 3. On essaie ensemble de trouver ce calcul. Donc, 104, j'ai combien d'unités? Allez, je vous écoute. 4 unités. Donc, j'écris d'abord. C'est parti. J'aurais pas dû faire comme ça. Allez, 4 unités. On y va. J'ai 4 unités fois 3. Combien ça fait 4 fois 3? 4 unités fois 3. Oui, 4 unités fois 3, ça fait 12 unités. 12 unités, ça fait combien d'unités? Et combien de dizaines? Donc 12 unités, ça fait une dizaine et 2 unités. Puisque l'on fait un échange, on prend 10 unités pour le transformer en une dizaine. Donc les unités, ça y est, j'ai fait. Maintenant, je regarde les dizaines. Combien j'ai de dizaines? Je vous écoute. J'en ai 0. 0 dizaine fois 3, trop facile. 0 fois 3. 0 dizaine fois 3, ça fait 0 dizaine. Encore trop facile. Combien de centaines? Dans 104, combien de centaines? J'entends rien. Une centaine. Donc j'écris une centaine fois 3, ça fait donc combien? Trop difficile la table de 1. 3 centaines. Donc maintenant, on écrit son résultat. 104 fois 3, ça fait combien en tout? Je vais additionner ce que j'ai trouvé quand j'ai calculé les unités, quand j'ai calculé les dizaines et quand j'ai calculé les centaines. Combien ça fait en tout? Écrivez-moi le résultat. Allez, ça y est? Alors, combien d'unités? Ben là, j'en ai 2. Combien de dizaines? Une ici, 0 ici, ça fait 1. Combien de centaines? 3. Donc 104 fois 3, ça fait donc 317. C'est bon? On a nos 3 résultats. Multiplication A, son produit, 46 fois 5 est égal à 230. Multiplication B, 104 fois 3, son produit, c'est 317.
12. Multiplication C, son produit c'est 434. On m'avait donc demandé de les ranger du plus petit au plus grand. On vérifie maintenant ensemble. Donc, du plus petit au plus grand, le plus petit c'est 230, plus petit que 312, plus petit que 434. C'est bon, vous avez compris maintenant, aujourd'hui, comment multiplier un nombre important, un nombre, par un autre nombre à un seul chiffre. Vous savez donc aujourd'hui multiplier un nombre par un autre nombre à un seul chiffre. Alors maintenant, je vous laisse faire votre exercice 4 et votre exercice 5 à la page 92. Pour l'exercice 4, lisez bien tout l'exercice avant de commencer. Expliquez à votre parent le film de l'exercice avant de commencer votre recherche. Et n'oubliez pas de m'envoyer la photo.